je vais faire la suppression d'un élément. Alors, comment je vais faire? Alors, entre de la liste, je commande liste, entre le HTML ديالي, je vais ajouter هنا واحد TH ou la H action. Fin d'action, je vais ajouter quoi? Je vais ajouter un TD, l'effet H, qui contient un I, ياك تنديرو A, I, تنديرو F. نعم بقيت عاقل والله. تنديرو I, تنديرو سبان وفوسطو I إلا خدي لا باقي عاقل. تنديرو سبان تنديرو فوسطو I وهذاك الإي تنقولو اش تنقولو ليه كلاس نقولو ليه فاتراش وتنقولو ليه اش اخر فاتراش وتنقولو ليه بيتان دنجر ونعيطو على اون اكسيون. alors l'action نقولو ليه هنا كليك. alors une fois qu'il va cliquer نديرو un delete. alors pour pouvoir delete خصناش on doit simplement avoir l'indice. ok donc هنا donc alors هنا je vais récupérer l'indice et je vais supprimer en se basant sur l'indice. alors غنجي لهنا alors ان جي فور ما بقيت عاقل عليها والله واش نديرها هنا ولا تنديرها هنا. تنديرو هنا يمكن بوين فيرغول تنقول ليه لات تنقول ليه يمكن اي از اندكس لا اندكس از اي اندكس از اي. ok donc هنا je donne l'indice à supprimer. donc delete avec l'indice. ok index c'est l'indice par défaut. Je le stocke au sein d'une variable qui s'appelle i et je vais récupérer le i et je vais supprimer l'élément d'indice. ok alors c'est quoi la méthode qui permet de supprimer? Ça s'appelle splice. alors je vais rentrer ici et je vais faire la méthode qui permet de supprimer. alors je vais faire la méthode splice, donc public delete et je vais donner un index de point number. alors je peux supprimer directement quand on supprime une ça veut dire quoi? Ça veut dire commands 10.commands.splice et splice je donne le i, le index que je veux supprimer et le nombre d'occurrences شحال من وحده غنسبريم شي وحده ولا جوج ولا واحد. donc ça permet de supprimer. donc une fois que je supprime automatiquement j'aurai la mise à jour de la liste. alors un truc que j'ai oublié de mentionner, ça s'appelle comment? Ça s'appelle l'interpolation. L'interpolation, ça permet l'affichage de notre attribut via un double moustache. Ça marche? donc delete هادي je peux le faire هادي في la partie service mais juste pour simplifier درتها هنا وحيد. alors j'avais sauvegardé. maintenant j'aurai la petite action qui permet de supprimer. donc bye bye. Ça marche? alors maintenant je vais faire un truc qui permet cette fois-ci de modifier. alors modifier ça veut dire quoi? Ça veut dire je clique ici, automatiquement j'aurai l'ensemble de champs ici et par la suite je dois modifier, elle va être modifiée ici. donc deux actions. Première action, tu cliques ici, automatiquement elle sera ici. okay et par la suite tu cliques sur valider, elle va être modifiée et non pas ajoutée. parce que par défaut il doit être ajouté par défaut. j'avais fait un push par défaut. ok donc alors نحيد هذيك BTN. alors نمشي لهاد الليست هذه non نحيدو هذه BTN هكا نحيدو هذا نجي عند BTN danger. alors je vais créer un autre bouton. alors ce bouton qui s'appelle update. alors update cette fois-ci j'aurai besoin de deux choses. c'est quoi son indice et c'est quoi l'objet? ok donc le indice c'est le i et l'objet c'est quoi? c'est le c. alors au lieu que ce soit un BTN danger, je vais faire un BTN quoi? warning. et au lieu que ce soit un trash, je vais faire un alpha quoi? alpha edit. et je dois créer la méthode update qui permet d'avoir deux attributs. le i avec le alors l'indice plus l'objet. donc commande deux points commande. alors comment je vais faire? bon pour l'indice actuellement je vais rien faire avec pour le moment. mais la commande qu'est-ce que je vais faire? je vais prendre la commande en paramètre et je vais l'injecter dans le forme de create. c'est quoi le forme de create? 10 points
égale quoi? Je 10.commande ما عنديش. خصني ندير 10.commande service.commande. هادي غنحولها للأخرى. Je ne veux pas faire 10.commande service.commande. نديرها هنا commande. Je vais faire هكا. ولكن je vais faire simplement appel à quoi? À 10.commande service. Point update. Voilà, c'est à deux paramètres. L'index, virgule, la commande. Il va me demander de créer cette méthode. Je vais la créer et je vais faire public. Qu'est-ce que je vais faire avec? Alors, dans un premier temps, je vais prendre ce qui a été dans le create, ça veut dire le 10.commande, et je vais le substituer par la commande que je viens de créer. Donc, qu'est-ce que ça va donner? Alors, ça va donner winno. Alors, dans la liste, je vais faire btn. هذيك هي السي اس اس دو باز اذا ما كانتش هذيك ما تيخدموش دونك ايديت تشق شنو كيدازوا لهاد الجهه تشيو دازو تشك داز mais par la suite tu vas cliquer sur valider il doit être non pas ajouté dans la liste mais plutôt modifié متفقين معايا c'est ce que je vais faire maintenant alors par défaut remarquez s'il vous plaît partagez واش يطرا ولا هذا تي موديفي donc normalement avant d'affecter je vais pas faire une affectation directe mais plutôt je vais faire quoi un clone je vais cloner et passer comme ça j'aurai pas une liaison directe entre ce qui existe dans la liste et ce qui existe dans le formulaire c'est au moment que je vais cliquer sur valider qu'il va faire la validation ok donc je vais faire donc il est là le update il est là donc avant de faire je vais faire quoi clone 10.clone bon 10.clone qu'est-ce qu'il a oui il attend une commande alors 10.clone 10.clone la commande alors remarquez maintenant qu'est-ce qu'on aurait alors je clique ici 7.3 je fais 7.33 il n'y a pas de modification pourquoi parce que ce que je suis en train de modifier c'est un autre objet c'est le clone et là ماشي clair t'as تفرج في فيديو وغتفهم حسبك alors B ajouter tout simplement il va ajouter il fait un push avant de faire un push là il dit c'est quoi c'est le size plus 1 c'est le size dans la liste plus 1 donc je dois modifier le comportement modifier le comportement donc comment je vais modifier le comportement je vais rentrer dans la méthode valider ça veut dire save alors ici je dois faire des petites modifications alors quelles sont les modifications à faire deux cas de figure soit la commande alors c'est quoi la différence entre une commande entre celle-là et une commande que je veux créer maintenant c'est quoi la différence c'est que la commande que je veux créer maintenant une nouvelle commande elle ne contient pas l'ID mais celle-là qu'on vient de modifier il a déjà son ID c'est ça la différence c'est en se basant sur cette référence sur cette logique que je vais distinguer entre l'update et le save okay. Donc si le ID égale à nul et le else donc je vais rentrer ici alors if 10.commande.id égale nul si elle est nulle ça veut dire quoi ça ça veut dire qu'il s'agit d'un save ok je dois faire ça s'il s'agit d'un update ça veut dire quoi else ça veut dire qu'il est différent de nul qu'est-ce que je dois faire je dois récupérer l'indice et modifier l'élément dont l'indice est égal à l'indice non il faut récupérer l'indice comment on va récupérer l'indice c'est aussi facile alors dans la méthode update vous voyez où est la méthode update ah là il faut alors donc, pour la méthode update je vais faire un truc alors l'indice que je viens de récupérer ici c'est l'indice de l'élément dans la liste alors je vais créer une variable ici price index de point number
Une fois que je vais faire un update, je vais prendre l'indice et le stocker dans l'index. Okay. Maintenant, lorsque je vais faire une modification, j'ai déjà l'indice. C'est l'indice que je viens de stocker en haut. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais faire 10.commands. Je vais récupérer 10.index égale à quoi? Je vais le modifier par quelle valeur? Par la nouvelle valeur. C'est quoi la nouvelle valeur? Par la nouvelle valeur. C'est quoi la nouvelle valeur? C'est elle existe dans commande. Elle existe dans commande. Pourquoi? Parce que je suis en train de saisir dans commande. Donc, il a été déjà enregistré dans commande. OK? Donc, je vais simplement modifier ça par quoi? Par le clone de la commande qui vient de la couche présentation. OK? Et dans les deux cas, ce que je vais faire, je vais annuler la commande. Alors, on va voir ce que ça va donner. Je clique ici, C3, je vais dire C33. Il n'y a pas de modification parce que c'est un clone. 3700 et je vais invalider. Et ça permet effectivement de modifier.